Je vais aller très vite. Premièrement, quelle activité peut-on mettre sur a demandé M. Hasner avec le sud de la Méditerranée. Je lui ai indiqué tout à l'heure que l'éducation, également l'apprentissage des langues, les réseaux d'excellence dans les sciences, les réseaux interuniversitaires, l'ouverture de certains programmes d'études, comme le programme Socrates, etc., seraient également les bienvenus pour permettre à des jeunes venant du pays du Sud de pouvoir faire des séjours scientifiques dans des laboratoires de haut niveau. Je crois que la réforme de l'éducation et la mise à niveau du système éducatif du monde arabe est une priorité absolue, premièrement. Et donc, nous sommes donc demandeurs d'expertise et en même temps de soutien. Deuxièmement, dans le domaine de la culture, c'est surtout le patrimoine, essayer de mettre sur pied en collaboration d'ailleurs avec la Banque mondiale, puisqu'elle s'intéresse maintenant même à la mise en valeur du patrimoine sur le plan économique, etc. Je crois qu'on peut avoir un partenariat multiple. J'ai demandé à ce qu'il y ait une prudence dans les actions et réactions. Il y a eu une petite réaction concernant cela. Je crois que certaines déclarations, certains propos de responsables très haut placés, qui ont donc une répercussion internationale, dans la presse internationale, où certains grands auteurs, dans leurs écrits, dans leurs brûlots, ne favorisent pas ce rapprochement et cette recherche d'un tronc commun qui serait le point de départ d'un travail consensuel entre les deux parties. Je ne sais pas, quand M. Hasner à Georgetown dit nous avons une connaissance de l'islamisme depuis les morts et depuis l'Andalousie, et nous savons les combattre, et la violence islamique, nous la connaissons et nous la combattrons. Nous avons même des leçons à vous donner, dit-il aux Américains à l'université Georgetown. Quand M. Berlusconi établit une hiérarchie des civilisations et des cultures, c'est également un problème. Quand feu Oriana Fallaci écrivait ses brûlots, bon, passons. Quand d'autres personnalités du monde de la culture, j'ai tout un répertoire. M. Bernard-Henri Lévy dit que c'est la nature intrinsèque de l'islam qui pousse au crime, dans Le Monde 1997. M. Houellebecq dit la religion la plus con, c'est quand même l'islam. Quand on lit le Coran, on est effondré. Monsieur... J'ai toute une collection que je pourrais vous distribuer. Bon, passons. C'est pas la peine d'aller plus loin, comme le CRIF réagit mal aussi à certains propos Monsieur Declercq qui déclare simplement je hais l'islam, comme si on disait je hais les bonbons, ou je ne sais pas, dire n'importe quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un aggiornamento à faire au niveau européen pour que sinon on va vers la vague extrémiste, vers la vague revancharde, vers la vague qui va poser des problèmes à nous tous, pas seulement à vous, parce que nous sommes menacés également dans nos pays éventuellement si on prend des positions extrêmes. Le problème de la traduction, je crois qu'au niveau culturel, il va falloir développer ce secteur, cet échange. Le monde arabe, j'ai dit, a besoin d'Europe, il a besoin peut-être de sciences humaines, de sciences sociales, d'esprit critique, d'ouvrages de philosophie à traduire, etc. Je crois que dans cet aspect des choses, il y a des actions à entreprendre et à financer. Je crois qu'il y a des fonds qui existent pour la traduction, en particulier dans ces sciences-là. Dans l'image, je parlais de l'histoire tout à l'heure, nous avons un programme déjà en marche avec le Conseil de l'Europe. Pour ce qui est des médias et de l'audiovisuel, je propose qu'il y ait une collaboration entre les professionnels pour des coproductions, pour des choses qui puissent valoriser un programme commun. Je dirais également au niveau de la culture que nous avons un programme qu'on a appliqué, j'ai oublié tout à l'heure de le citer, c'est l'éducation à la citoyenneté démocratique, pour parler des droits de l'homme, puisque M. a évoqué le problème des droits de l'homme. Nous avons organisé une conférence internationale à Alger, à la demande d'ailleurs du président algérien lui-même. Il a dit j'ai envie d'une bonne instruction civique, quelque chose qui me forme un bon citoyen, etc. On a fait avec l'UNESCO, le Conseil de l'Europe, l'Anexo, on a fait, et il y a eu des experts qui sont venus, et nous avons organisé donc un grand colloque international sur l'éducation à la citoyenneté démocratique. J'ajoute que c'est bien l'intitulé lui-même du programme du Conseil de l'Europe. Donc, beaucoup de pays ne sont pas fermés à ce genre de choses, et il va falloir encourager toutes ces initiatives par l'intermédiaire des gens agréés pour pouvoir nous transmettre les vœux, etc.
Pour ce qui est de la diversité et des gens qui ont peur de la diversité, les craintes, vous avez été choqués que j'ai prononcé le mot crainte des diversités culturelles. Écoutez, vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Hein. En Espagne, il y a 18 régions qui réclament leur autonomie, y compris la région la plus violente, la région basque, avec laquelle la négociation s'est arrêtée. En France, il ne se passe pas une visite d'un ministre ou d'un président de la République sans qu'il y ait une bombe dans une préfecture ou une bombe dans une maison des impôts. De la revendication française également au niveau de la Bretagne, au niveau de je ne sais pas quoi. Bon, tout cela, c'est de la réalité, c'est des citoyennetés, effectivement, et des identités qui essayent de s'affirmer, mais qui malheureusement arrivent. Les Balkans ont été ces dernières années, malheureusement, les régions les plus meurtries au niveau des revendications identitaires, sans parler de l'exemple de l'Iran, qui n'a pas été pour nous un exemple patent, mais heureusement qu'il s'est bien terminé, car c'est une résurgence de vieilles querelles interreligieuses qu'on croyait à jamais dépassées. La Belgique pose problème aujourd'hui. Enfin, il faut être franc. Bon, nous sommes au courant de ce qui se passe chez nous, comme vous êtes au courant de ce qui se passe chez nous. Et quand j'ai dit que la diversité fait craindre, elle fait craindre également au niveau des banlieues. C'est évident quand on brûle les voitures, etc. Et qu'on assimile ça à une identité, à une crise d'identité, une crise d'insertion. Bien entendu, je comprends que cela ne soit pas agréable à tout le monde, je dis bien à tout le monde, et à nous. Le dialogue positif, action, réaction, etc. Ce que simplement j'ai demandé qu'il n'y ait pas une espèce d'arrogance, mais qu'il y ait échange, qu'il y ait idées qu'on partage, qu'on pourrait partager en commun, dans une vision diplomatique bien comprise, et qu'il n'y ait pas de peuple non civilisé, mais qu'il y a des peuples de civilisations différentes, différents mais égaux, c'est-à-dire il faut essayer d'aller plus loin pour essayer de collaborer dans ce sens. Et pour les droits de l'homme, je ne peux qu'être d'accord avec vous pour qu'il y ait des observatoires. Je l'ai d'ailleurs indiqué, observatoire de la démocratie, des droits de l'homme, mais avouez que ce qui se passe aujourd'hui ne nous encourage pas à croire à cet idéal pour le moment, ni à travers la crime, ni à travers ni à travers les ADN, ni à travers beaucoup de choses à dire. Bon, de toute façon, je crois qu'il y a un dialogue là aussi à engager et qui doit partir du respect de la personne humaine et de la liberté d'expression et de la présence de la personne humaine, de l'individu, la reconnaissance de l'individu dans sa liberté, dans sa personnalité. Je ne veux pas prolonger encore plus cette réponse, j'espère avoir donné quelques orientations générales. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Effectivement, c'est peut-être revenir sur des a priori qui sont présents dans nos sociétés par les meilleures connaissances mutuelles. Et après, je pense que en fait, vos deux interventions de monsieur Mas et la vôtre sur la diversité, elles ne sont pas du tout opposées, mais tout à fait complémentaires. C'est-à-dire, effectivement, la diversité peut être une richesse, selon l'optique que vous avez pu exprimer même hier. Elle peut présenter un risque, quand c'est un risque identitaire. Il y a aussi les risques de trop de diversité qui risquent de déstabiliser la personne, l'individu, que va donc s'orienter vers des prescripteurs qui souvent ne sont peut-être pas forcément ceux qui valorisent la diversité culturelle, parce que perdu dans l'information, il cherchera à se rassurer auprès de gens qui essaieront peut-être de faire passer des messages un peu plus consensuels. Donc la diversité a un vrai enjeu avec différentes facettes, elles sont toutes importantes et à prendre en compte en parallèle. Je vais demander si quelqu'un a une dernière intervention, une dernière réaction, monsieur Assamer peut-être, parce que là on est... si on peut rester encore quelques minutes, mais on a terminé notre temps de parole, donc c'est bon. Donc je vous remercie énormément pour avoir contribué aux propositions que M. Assamer va relater lors de notre session plénière. Je pense que ça a été un travail productif. Je vous remercie de votre présence, de votre participation active, et bon, j'espère de vous retrouver à une prochaine occasion avec Judith et M. Assamer. Merci beaucoup. We have to say thank you very much to Ilya to leading us for, I don't know, 20 hours and 100 scenes. It was really great as you did it, and thank you to the interpreters.